Pourquoi tu souris comme ça? J'attends votre gratitude. Je n'ai rien dit. À propos de quoi? Vous avez un amant. Amoureux? Cela vous a-t-il surpris? Non, je n'ai pas été surpris. Si nous tuions nos maris à cause de nos amants, nous serions laissés seuls, car, en règle générale, ce sont les mêmes hommes. Chacun de nos abonnés connaît cette charmante blonde, qui vit heureuse pour toujours et n'est pas sans raison surnommée la plus belle femme du monde. Si vous n'en faites pas encore partie, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la sonnerie pour ne jamais manquer nos nouveautés les plus intéressantes. Il y a quelques jours à l'automne. La seule fête qui ne mérite pas est la fête de la Sainte-Catherine. Nous le célébrons à la fin de l'automne. Sainte Catherine est considérée comme la patronne des femmes célibataires. C'est vraiment les vacances, malgré toute sa beauté et ses années vénérables. Catherine n'a jamais pu conserver le titre de madame, le titre d'une femme mariée. Et maintenant, dans sa vieillesse, elle est toujours mademoiselle. Il m'a toujours semblé que le préfixe madame, comme une ride supplémentaire, fait immédiatement vieillir de 10 ans. Autant que je me souvienne, pas un seul homme n'a réussi à changer d'avis. Je me demande pourquoi les hommes t'aiment. Vous sentez-vous plus désirable? Le désir chez un homme n'est souvent qu'un vice cultivé. Un jour, j'ai fait quelque chose de stupide et j'ai signé mon nom. Mais c'était ma seule et dernière vie conjugale. Après le divorce, un photographe anglais nommé Belen a laissé à son ex-femme qu'une série de photographies. Sur cette photo, elle a 25 ans, elle a déjà son premier rôle principal dans Les Parapluies de Cherbourg et a un jeune fils, Christian. Je ne chante pas bien, mais dans Les Parapluies de Cherbourg, j'ai chanté avec plaisir, car peu après la première, la naïve marchande de fleurs est transformée en une diva froide. Depuis, elle n'a jamais permis à personne d'entrer dans son cœur. Si vous ne l'avez pas, vous ne le perdrez pas. Parfois, il me semble que l'amour est une douleur totale. Parfois, je me retenais. Pour éviter de tomber amoureux d'une personne, il faut être très prudent. Mais cela ne veut pas dire que j'ai froid et que je n'ai pas de sentiments forts. Je n'ai pas d'expression faciale très flexible. En fait, je suis un homme de passion. De vraies vacances pour moi, c'est le début de l'amour, les premiers chapitres de cette histoire. Au fil des années, j'ai appris à ressentir l'approche du final, le dénouement du roman, et j'ai appris à partir en premier. J'étais toujours le premier à partir, même parmi les plus grands. De grands réalisateurs comme Roger Vadim et François Truffaut. Le grand acteur Marcello Mastroianni. Le grand chanteur Serge Gainsbourg. Ces hommes n'ont jamais pardonné à Catherine Deneuve de les avoir laissés au milieu d'une liaison. Maintenant, tous ceux qui m'aimaient sont morts. Ils sont partis. Mais c'est une vie de tristesse qui vient de mon cœur. Ils sont partis beaucoup plus tôt. J'aime me souvenir, mais je ne vis pas dans le passé, ce n'est pas mon style. Aujourd'hui, mes enfants, mon fils et ma fille, m'offrent des moments de joie. Tous deux sont artistes. Christian est occupé au théâtre, c'est un acteur sérieux. Kira joue dans des films, elle ressemble beaucoup à son père. Le nom de famille Mastroianni lui va bien et ses manières sont italiennes. Parfois, son sens de l'humour particulier m'irrite. C'est vrai, j'ai aimé une anecdote racontée par Kira. Les Italiens considèrent deux choses comme les plus importantes au monde, la deuxième d'entre elles est les spaghettis. Une blague très drôle, bien sûr. Mais c'était encore plus drôle quand Catherine Deneuve est venue rendre hommage à sa mémoire avec sa fille. Nous avons publié cette vidéo, et tout le monde dans les commentaires a éclaté de rire, ridiculisant la belle du jour. Vous vous demanderez qui a le plus étonné le public, la vieille dame avec ses jambes ou les commentateurs avec leur venin et leur colère. Je me demande combien de mots russes chaleureux auraient été adressés à Catherine. Si les commentateurs pouvaient voir ce tatouage rock'n'roll à la mode sur les jambes de grand-mère Catherine, aujourd'hui ma mère serait heureuse et fière, mais autrefois tout était différent. La première actrice française a refusé au premier acteur italien les rares visites avec son enfant le week-end. Pour beaucoup, ce sera une révélation que Marcello Mastroianni était le mari de Catherine Deneuve. Il semblerait que l'italienne et la française, comment se parlaient-elles, comment s'entendaient-elles en général? Mais une surprise encore plus grande pour vous, je préfère jouer avec un sentiment de détachement, car sinon le stress commence et il n'est jamais nécessaire de l'introduire dans le jeu. On ne peut pas perdre une légère ironie envers soi-même sur le terrain ou dans la vie, sur le terrain et dans la vie, surtout dans la vie.
C'était une personne très sensible, subtile et vulnérable qui se cachait derrière ce jeu. Voroni, mais il est très difficile pour un homme d'être l'idole de tout le monde à cause de son apparence. Les femmes le considéraient comme un amant italien typique, mais lui était tout le contraire. Elle aimait faire preuve d'une totale indépendance envers ses hommes et aimait répéter dans des interviews « J'ai accouché et élevé 2 enfants sans être mariée et sans interrompre mon travail au cinéma ». La beauté unique de Catherine reste le plus grand mystère tant pour les maquilleurs que pour les coiffeurs. Le plastique est toujours mon visage. Les mains des autres ne doivent pas toucher mon visage. Deneuve a toujours lancé cet ultimatum au réalisateur avant le début du tournage. Presque toutes les romances de l'actrice se sont terminées sans succès, à l'exception d'une romance avec une caméra. C'est vrai, ces derniers temps, quand Catherine Deneuve reçoit des compliments sur sa beauté éternelle, elle les écarte, quelque chose comme ceci, pour être belle, eh bien, pourquoi je l'étais et maintenant, j'essaie de préserver ce que la nature m'a donné, mais je n'y suis jamais allé. Faire des sacrifices pour la beauté. Par exemple, hier soir, je suis allé au théâtre Bolchoï, puis j'ai bu de la vodka dans un restaurant, je ne me prive pas de petits plaisirs, je fume, j'aime les sucreries, et je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un régime? Qui t'a dit que j'étais heureux? Pas du tout. J'étais heureux il y a 40 ans lorsque je jouais dans les parapluies de Cherbourg. Et maintenant, j'aime la vie, tu sais, c'est toujours un privilège de la jeunesse, un baiser et 2 calories disparaissent. Catherine Deneuve à propos d'elle-même, immaculée et infiniment aimée, il n'y a rien de plus éloigné de l'amour qu'un baiser devant la caméra, c'est comme entendre le cri d'un gardien sur la place de la Concorde. Un peu à droite, un peu à gauche, plus de sensation. Fermez les yeux, ouvrez les yeux, inspirez, mais pas tellement, c'est terrible si vous aimez vraiment votre partenaire. Mais c'est encore plus terrible quand il ne vous aime pas. Mais ce n'est pas ma façon de communiquer avec les hommes. Bientôt, j'ai pu choisir mes propres partenaires de tournage, les réalisateurs ont écouté mon opinion et je me suis rarement trompé. Eh bien, j'ai eu beaucoup de malchance avec Delon, nous n'avons eu aucun contact. Pas de problème, n'est-ce pas? Oh, ces femmes, quand Catherine Deneuve, d'une réserve dégoûtante, prononce ce nom à haute voix, ses lèvres elles-mêmes dessinent une grimace insatisfaite. La seule émotion qu'Alain Delon suscite en elle. Et comme tout a commencé de façon spectaculaire, 2 idoles, 2 perfections françaises s'embrassent. Catherine Deneuve et Alain Delon se sont rencontrés sur le même plateau 10 ans après la première des parapluies de Cherbourg. Quelques semaines après le début du tournage, les 2 stars, 2 brillantes histoires françaises, ont commencé à dîner ensemble et ont même pris un petit déjeuner dans la villa de Delon près de Paris. Les journaux criaient de joie, Deneuve se taisait, Delon bavardait sans cesse, assurant aux journalistes qu'il avait rencontré le seul et l'unique. Leur romance a duré moins d'1 mois, puis, grâce à des assistants bavards, il s'est avéré que l'affaire des 2 stars faisait partie de l'estimation de la Société de Relations Publiques pour leur futur film commun. Seulement, ils l'ont prévenue et lui ont proposé un marché, mais elle l'a embrassé gratuitement. Delon a tenté de se justifier auprès de son partenaire et a parlé d'un pari stupide et d'une mauvaise blague. Le film est toujours. Mais ensuite, au début des années 70, elle se rend compte qu'à Paris, la popularité a plus de valeur que les 10 commandements. Delon est depuis longtemps devenu une caricature de lui-même. Il exploite la même image, s'entoure de flatteurs, il produit lui-même ses films. Quand un acteur aime l'argent et le pouvoir, quand il s'approche trop près du pouvoir, les choses vont mal. Eh bien, qu'aurait dû répondre Delon à cela? La frapper au visage? Ou tirer? En fait, comprenez-vous qui je suis? Comprenez-vous qui je suis? Est-ce que vous m'aimez? Oui, tu aimes ça? Non. Delon lui baise toujours les mains, car pour être galant et gentil même avec les ennemis.